Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. On l'a appris ce matin, la justice a décidé de placer en liquidation judiciaire le groupe d'électroménager français Brandt, l'entreprise qui met donc la clé sous la porte après 101 ans de service, c'est pas rien, et met fin à 700 emplois qui ont donc été supprimés aujourd'hui. Il s'agissait de l'un des derniers grands groupes d'électroménager qui s'en va. Et selon vous, la fermeture de l'entreprise française Brandt est-elle un signe d'un échec de l'État à soutenir les industries françaises? Eh bien, c'est la question du 20h et vous nous avez répondu à 51% à dire que non, l'État n'est pas responsable, contre 49% qui disent que oui. Dans le reste de l'actualité de ce jeudi, l'heure est venue au réquisitoire dans le procès de Frédéric Péchier, cet anesthésiste qui est accusé d'avoir empoisonné 30 de ses patients, dont 12 mortellement, entre 2008 et 2017. L'avocate générale Thérèse Brunisseau a formellement demandé aux juges et jurés de reconnaître Frédéric Péchier coupable et de lui infliger une peine lourde, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict sera rendu dans les prochains jours. Il y a 7 ans, jour pour jour, presque heure pour heure, le marché de Noël de Strasbourg a été victime d'un attentat meurtrier, coûtant la vie à 5 personnes et fait 11 blessés. Pour rendre hommage aux victimes et célébrer la vie qui continue sur place, hier, comme chaque année, a eu lieu au Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg un concert hommage organisé par l'association des Larmes au Sourire, où plusieurs artistes et élèves de collège et lycée se sont produits sur scène. C'était Strasbourg, mon amour. Parler est parfois la seule façon de continuer à avancer, malgré tout. Je plains les victimes de ces assaillants, les victimes de ces assaillants. Elles ne voulaient rien, ne demandaient rien, et pourtant se sont retrouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, pas par malchance, mais car une personne administration m'acte de colère ici, à cet endroit même où vous êtes assis, ou peut-être en train de manger ou de discuter. C'est une bonne idée pour nous, la plupart des victimes, comme Mokhtar, etc., de fonder une association pour qu'ils ne soient pas seuls. Et que le nom des victimes ne soit pas oublié, car aucun d'entre eux ne mérite de se faire ôter la vie de cette manière. Pourquoi toujours la violence? Ça me fait vraiment mal au cœur pour toutes les victimes de cet attentat et leurs familles. La radicalisation ne devrait pas exister, car beaucoup de personnes se laissent entraîner dedans et de nombreuses personnes en sont victimes. Quand je pense aux attentats, cela m'évoque une forme de tristesse, avec un peu d'énervement, car je me demande pourquoi faire une chose comme ça, pourquoi mettre en danger sa vie et la vie d'autrui, pourquoi tant de colère, pourquoi faire cela au lieu de parler clairement de ce qu'on ressent. Cette histoire, elle nous montre qu'il faut chérir les personnes qu'on aime et passer plus de temps avec eux. Georges Saline a perdu sa fille Léa qui avait 28 ans dans l'attentat du 13 novembre 2015 au Bataclan. Asdine a mis mort contre son fils Sami par l'un des 3 assaillants du Bataclan. Mokhtar a aussi perdu son frère Kamal dans l'attentat de Strasbourg en 2018 au marché de Noël. Je suis toujours aussi émue, chaque année, de nous voir aussi nombreuses et nombreux à cette soirée. Émue de voir que Strasbourg n'oublie pas celles et ceux qui sont tombés, qui ont été blessés, dans leur chair comme dans leur cœur, il y a 7 ans, alors qu'ils étaient venus partager un moment de chaleur et de joie. Il y a 7 ans, alors que la saison était à la fête, l'horreur et la tragédie ont fait irruption dans notre ville et dans nos vies.
En quelques instants, des destins ont basculé pour toujours. Des familles ont été déchirées, des amis bouleversés. Toute la ville était en état de choc. Tous et toutes, nous avons ressenti ce jour-là l'effroi et la sidération face à ce que nous pensions inimaginable, face à la barbarie du terrorisme. La nuit tombe de tout son poids, le village s'endort, la pleine lune tout là, apparaît dans ses plaies, terreur sur le village, la douleur prend les cœurs, j'entends la voix de l'océan. Une amertume profonde, j'entends les cris de Bema et de Fatoumata, j'entends la voix des anciens me chanter ces martyrs, me chanter ces martyrs. Franco-afghan, père de famille, qui avait fui la guerre et trouvé refuge ici, à Strasbourg. Bartosz, 36 ans, journaliste et musicien d'origine polonaise, tombé en protégeant son ami. Antonio, 28 ans, journaliste italien, amoureux de l'Europe, dont la voix s'est éteinte à l'hôpital quelques jours plus tard. Pascal, 61 ans, retraité français, amateur de pêche et de nature, qui venait se promener au marché de Noël. Anupong, 45 ans, touriste thaïlandais en voyage avec son épouse, emporté par la violence au cœur de la fête. Nous t'écrivons. Je
Et 7 ans après, nous n'oublierons jamais les victimes. Allez, le 20h se met en musique comme chaque soir. Souvenez-vous, en novembre 2017, le rappeur Dadju en feat avec Abu Dobeng ont sorti un titre prénommé C'est pas bon, qui raconte tout simplement l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à se détacher d'une relation malgré que sa compagne lui fait sans cesse du mal. D'où le titre, être amoureux et être incapable de passer à autre chose. C'est l'histoire de ma vie, je vous raconte pas. C'est parti, Stand It Music, bonjour! Musique, bonjour. Ma petite Makitoko, viens par là que je t'explique. On va fuir Américo, tu vas quitter ton mari. Si Yadra ou Kibroko, t'inquiète, j'ai beaucoup d'amis. Je crois qu'il y a mon nom dans les dico, le chouchou de ses chéris. Como esta Monica, ou plutôt Aminata. En vérité, je ne sais pas où tout ce que j'étais bonita. Mais dis-moi où sont mes youths, mais dis-moi que font-ils. Ils doivent gérer des tasses là-bas, où t'as passé des années. Je suis gentleman 2.0, je t'aime mais je vais pas te le dire. Chante toi et moi, c'est le classico. On va jouer mais sans arbitre, je veux le bif de Pablo pour t'offrir ton médéliné. Tout est noir comme mes négros, refuse de rentrer dormir. On m'appelle Supermano et toi t'es ma kryptonite. Tu peux te mettre sur mes deux coups que si t'as l'air insolite. Parle-toi tes acolytes, c'est que des alcooliques. On va coucher
voler, tout est négro, même balèze comme Samsung. Pas bon, voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. 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 Voler, 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 voler c'est pas bon. Voler, 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 voler c'est pas bon. Voler, 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 voler c'est pas bon. De ton jean, nous on va te regarder partir, mais regarde-nous vendre des disques. On va faire ça sans la triche, mais sans la triche. T'es pas jolie, demande à Kardashian Kim. Kardashian Kim, elle est nebo, mesquine, son fils est un fils de pimpon, appelez les pompiers. Ce soir on sort pas du club, les videurs ont donné les clés. Si tu viens ma cavalière, je t'habillerai en cavalier. Je te porterai sur mon dos comme le 9 de Cavani. Pas bon, voler c'est pas bon, voler c'est pas bon. 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 Voler, voler, 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 voler c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon, tout ça c'est pas bon. Faut toucher les photos, faut toucher c'est pas bon. Tromper, tromper c'est pas bon. Le fair play financier, ça aussi c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon, tout ça c'est pas bon. Sortir sans contour, mon Renoir c'est pas bon. Elle a mis un faux boule, ma chérie c'est pas bon. Location de bouteille, mon rebeu c'est pas bon. De bouteille, mon rebeu c'est pas bon. De bouteille, mon rebeu c'est pas bon. La guerre de l'héritage autour d'Alain Delon continue à se poursuivre. Plus d'un an après la mort de l'acteur, son fils Alain-Fabien Delon conteste le testament de son père fait en 2022 alors que l'acteur a été victime d'un AVC quelques années plus tôt, en 2019. Il demande l'exclusion de sa sœur Anouchka Delon de l'héritage. Il accuse de l'avoir manipulé leur père pour obtenir la totalité des droits liés à l'image et au nom d'Alain Delon. Je vous propose qu'on écoute Alain-Fabien qui était au micro de Marc-Olivier Fogel ce matin sur RTL. En fait, suite à l'AVC de mon père en 2019 et son hémorragie cérébrale, il était vulnérable et en position de faiblesse. Tous les dossiers médicaux l'attestent. Depuis 2019, il n'a pas réussi à passer aucun test cognitif et il a toujours raté. En fait, même un test de l'horloge basique où vous devez mettre les bras sur les heures, il n'arrivait pas à le faire et jusqu'à préconiser une surveillance administrative et sociale car il y avait un danger pour lui et ça a été caché. Et à la suite de ça, tout bon nombre d'actions ont été entamées par ma sœur, entre autres, que je trouve tendancieuses en fait. Mais ça veut dire que ce testament, clairement, il l'a signé dans quelles conditions en 2022? Vous le savez ça? Alors oui, ils l'ont hospitalisé en Suisse dans la clinique du Génolier. Ils l'ont sorti de cette clinique, ils l'ont amené chez un notaire, ils l'ont fait signer un testament et ils l'ont ramené à la clinique. Donc en fait, il était hospitalisé. Donc il n'était pas en état, entre guillemets, de signer quoi que ce soit. Et je trouve ça un peu douteux d'ailleurs d'amener quelqu'un à l'hôpital pour l'exfiltrer pendant quelques heures, le temps de signer des documents très importants. Mais ça, vous le découvrez aujourd'hui avec vos assignations? Vous le saviez à l'époque, en 2022, vous saviez qu'il y avait ce Nouveau Testament? Vous saviez qu'il avait été signé dans ces conditions-là? Alors non, moi j'ai découvert le testament à la mort de mon père. Certains des éléments médicaux, je les avais avant, mais je ne pouvais pas, enfin j'attendais encore de pouvoir discuter entre guillemets avec ma sœur ou avec d'autres parties. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, force est de constater que peu importe les menaces ou peu importe la conciliation entamée ou essayée, ils trouveront toujours un moyen de revenir en arrière sur ce qu'ils promettent ou pas. Tout autre chose à présent, hier est sorti le nouveau livre de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, prénommé Le journal d'un prisonnier, publié chez Fayard et qui raconte l'histoire des hauts et des bas de ces 21 jours qu'il a passés derrière les barreaux après sa condamnation à 5 ans de prison ferme dans l'affaire du financement de sa campagne de 2007. L'ancien chef de l'État qui est désormais sous contrôle judiciaire avant son procès en appel en mars prochain. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end, tout en prenant bien soin de vous et de vos proches. C'est important. Et quant à nous, on se retrouve lundi dès 20h sur Lien pour fêter la 100e du journal. Je vous embrasse.